Et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Ose, le podcast qui te permettra d'oser entreprendre, oser vendre, oser communiquer et oser briller. Dans ce podcast, tu trouveras deux types d'épisodes. Des épisodes inspirationnels avec des interviews d'entrepreneurs et des épisodes partage de tips concrets pour t'aider à développer ton business en partant de zéro. Dans ce tout premier épisode partage de tips, je te propose de t'expliquer comment je suis passée de boulangère à multi-entrepreneur en 2024. C'est le tout premier podcast Ose de ma vie. Alors j'ai hâte car en réalité j'ai toujours voulu créer un média à destination des entrepreneurs et aujourd'hui je me l'autorise. PS, cet épisode n'est pas sponsorisé. Pas encore. Alors, sans plus tarder, après cette petite blagounette, je démarre. Quel est mon parcours? Bon, je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que j'ai participé à plusieurs dizaines d'interviews et j'ai l'impression qu'à chaque fois je raconte la même chose, mais peut-être qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu ne me connais pas, donc je vais quand même te donner quelques éléments. Donc, j'ai commencé par un DUT agronomique à Digne-les-Bains que j'ai effectué pendant 2 ans. Donc, c'est des études que j'ai choisi de faire après le bac. Je ne savais pas réellement qu'est-ce que je voulais faire de ma vie quand j'avais 18 ans. Donc, j'ai choisi une matière que j'aimais bien, qui était la bio. Et je me suis dit, ok, on va dans cette direction. Et ensuite, après ces 2 ans d'études à Digne-les-Bains qui se sont bien passés, j'ai voulu aller un petit peu plus loin en école d'ingénieur et aussi parce que j'avais l'idée du prestige qu'allait me procurer l'école d'ingénieur et du coup j'ai foncé dans cette direction. J'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle La Salle Beauvais, d'ailleurs dans laquelle j'ai été étudiante et j'ai vécu en coloc à Beauvais et ça a son importance et je vous expliquerai après pourquoi. Cette école d'ingénieur, je l'ai fait en apprentissage parce que je voulais avoir un pied dans l'entreprise et aussi parce que j'avais pas les moyens de me payer cette école qui était une école privée. Et du coup, pour moi, c'était un bon moyen, si tu veux, de financer l'école d'ingé puisque l'école d'ingé était financée par mon entreprise. Donc, j'ai pu travailler 1 an dans une industrie agroalimentaire. J'étais responsable achat qualité fournisseur, ce qui est bien loin de ce que je fais aujourd'hui. Et ensuite, j'ai fait 2 ans d'apprentissage en grande distribution alimentaire dans un magasin que vous connaissez tous qui s'appelle Auchan. C'était une très belle aventure, ça m'a permis de découvrir le commerce et le management, puisque j'avais une équipe de 10 personnes à gérer et j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, donc là, j'étais à cette époque à Beauvais et puis j'ai voulu revenir par chez moi à Lyon. Et donc je suis revenue chez mes parents à l'époque à Lyon et j'ai commencé à chercher un travail et en fait j'ai reçu un message sur LinkedIn, donc d'où l'importance des réseaux sociaux dans le business. En fait c'était un chasseur de tête qui m'a envoyé un message pour me proposer un job chez Hilti, une société qui vend de l'électroportatif pour les professionnels du bâtiment. C'est les mallettes rouges, peut-être que vous les avez remarquées dans le film La Casa del Papel, puisque Hilti a sponsorisé cette série pendant plusieurs années. Et en fait, j'ai décidé de dire oui à cette entreprise. Ça n'a pas été simple parce que j'ai fait 5 entretiens j'ai été finalement sélectionnée pour avoir un secteur sur Lyon pour lequel je devais vendre de l'électroportatif, des mèches, des burins, enfin tout ce qui est le plus féminin. Voilà. Et c'est à cette époque, lors de la première année chez Hilti, que je découvre l'immobilier. En fait, j'ai tapé sur internet tout bêtement comment payer moins d'impôts lorsque j'ai reçu mes premières fiches de paye, puisque j'étais plutôt bien payée. Je gagnais entre, on va dire, 2800, 3000 euros jusqu'à 5000 euros. Donc c'était très très cool, j'étais très contente. Mais en même temps, je découvrais ce que c'était que de payer des impôts. Et je me disais, mais il y a quelque chose peut-être à faire. Et en fait, j'avais tapé sur Google comment payer moins d'impôts et je suis tombée sur l'immobilier. Et là, moi, quand je découvre un sujet, j'aime bien rencontrer des vraies personnes qui font le métier de l'immobilier, le métier d'investisseur immobilier, puisque j'avais remarqué que c'était peut-être une solution pour optimiser ses impôts. Donc j'y allais
dans cette optique-là et j'ai participé à un événement immobilier à Lyon dans lequel j'ai rencontré une vingtaine d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et ce qui est fou, c'est que j'ai absolument rien compris de tout ce qui s'est passé à cette réunion. Et je suis sortie de là en me disant waouh, je suis passée à côté de quelque chose. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris que dans ce groupe de 20 personnes, il y avait plein de gens qui étaient libres, qui vivaient de l'immobilier. Et en fait, ça m'a planté une graine dans mon esprit et je me suis dit ok, je veux faire pareil, quoi. Et en fait, lors de cet événement, j'ai rencontré un chasseur immobilier. Donc, je fais une petite parenthèse, l'importance du réseau est primordiale dans le développement entrepreneurial. Et ce chasseur m'a proposé un appartement qui était une colocation. À l'époque, c'était l'année 2018 lorsque j'ai fait le premier achat de cette colocation. Je me suis lancée donc dans l'immobilier sans rien y connaître. D'ailleurs, je ne conseille pas aujourd'hui. J'aurais pu faire beaucoup d'erreurs qui m'ont coûté cher. D'ailleurs, j'en ai fait une globalement qui était celle de ne pas sélectionner l'artisan avec lequel j'ai travaillé. Et ça m'a valu plusieurs mois, si tu veux, d'échecs de présence de l'entrepreneur qui devait me faire les travaux, donc de l'artisan qui a déserté la colocation. Donc ça avançait pas. Et c'était à une époque où j'avais fait tapis. J'avais 10 000 euros sur mon compte et j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que j'ai pris les 10 000 et je les ai mis sur le projet. Donc j'avais plus rien. Et en même temps, je ne prenais pas réellement de risques dans le sens où j'habitais chez mon conjoint, je venais d'emménager avec mon conjoint, on n'avait pas d'enfants, enfin voilà, il n'y avait pas beaucoup de risques financiers, je dirais. Et c'est ce qui m'a fait prendre ce risque. Donc j'ai fait une première colocation qui a très bien tourné, donc je touche du bois. Effectivement, j'ai eu beaucoup de chance dans l'aventure puisque cette colocation a généré assez rapidement 400 euros de cash flow positif. Donc c'est-à-dire que j'étais bénéficiaire, je gagnais de l'argent. Donc j'ai compris en fait qu'avec l'immobilier, je pouvais développer de vrais revenus complémentaires et que en fait l'immobilier pour moi, ça allait être un business. Et je ne me suis pas arrêtée là, donc j'ai compris la musique et j'ai fait ensuite en 2019 un deuxième achat, une deuxième colocation. En 2020, j'ai acheté une troisième colocation. Donc moi, j'investis à peu près à Lyon et aux alentours. On va dire à 1 heure, plutôt au nord d'ailleurs de Lyon. Et en 2020, je rêvais d'entreprendre et c'était d'ailleurs mon projet. Je m'étais dit, ok, je vais d'abord investir dans l'immobilier, me générer des revenus complémentaires et grâce à ces revenus complémentaires, je vais me faire un matelas financier qui me permettra demain d'entreprendre. Et du coup, c'est tout à fait ce que j'ai fait. Et le jour où je me suis dit, ok, il va falloir que je quitte mon job pour développer mon entreprise, j'ai eu très très peur. En fait, je me suis dit, waouh, par quoi je commence? Je vais me perdre en fait dans l'étendue de tout ce qu'il y a à faire dans l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai décidé de prendre un job alimentaire. Donc, j'ai quitté Hilti. J'ai pris un job alimentaire dans une boulangerie pendant 1 an. Et le deal, et vraiment je me suis vendue comme ça à la responsable de la boulangerie, hein, la directrice de la boulangerie. Je lui ai dit voilà, moi mon objectif c'est de générer du chiffre d'affaires pour pouvoir remplacer mon salaire que je vais gagner à la boulangerie pendant 1 an. Et à la suite de ça, 1 an après, je fais le bilan. Et si j'ai bien réussi, je me casse et je monte et je développe mon entreprise à fond à fond. Et en fait, c'est tout à fait ce que j'ai fait. En fait, j'avais vraiment programmé, je m'étais fait mon plan d'action et du coup, j'ai bossé 1 an dans une boulangerie. C'était cool parce que je bossais soit du matin, soit d'après-midi. Et en fait, ça me permettait d'avoir le temps pour bosser soit le matin, soit l'après-midi, vice-versa sur mon business. Et c'est comme ça que j'ai développé mon entreprise. Et d'ailleurs, je savais vraiment tellement pas quoi faire. Je savais tellement pas quoi vendre à l'époque. J'avais tellement envie d'entreprendre et en fait j'ai rencontré une personne qui était coach qui s'appelle Christelle, qui est toujours d'ailleurs coach aujourd'hui et qui m'avait dit t'aimes bien les réseaux sociaux, t'aimes bien discuter sur les réseaux sociaux, faire de la création de contenu, pourquoi tu ferais pas ça pour des entreprises? Et à l'époque je m'étais dit non mais il y a personne qui va payer pour ça, c'est bien trop facile. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire, dans ma tête c'était tellement facile que personne allait me payer en fait. Et du coup, cette Christelle m'a dit, t'as qu'à proposer à la boulangerie dans laquelle tu bosses, si elle veut potentiellement te rémunérer pour que tu t'occupes des réseaux sociaux.
Bon, au départ, j'y croyais pas du tout. Et au final, vu que j'adore les challenges et que je suis un petit peu tête brûlée quand même, je me suis dit, ok, allez, let's go. On y va, quoi. Et j'ai travaillé sur un PowerPoint de présentation où j'ai fait une offre. J'ai regardé un petit peu combien était payé une community manager à l'époque. Et je me suis auto-proclamée community manager sur la base de mon expérience personnelle et de mon amour pour les réseaux sociaux, je dirais. Et ce qui est fou, c'est que après l'entretien, eh bien, elle a validé ma prestation. Donc en fait, ma première cliente, ça a été la boulangerie dans laquelle j'ai effectué mon job alimentaire. Ce qui est absolument dingue, parce que je ne pensais pas que le fait de faire un job alimentaire, ça allait me procurer des opportunités, hormis celles que j'avais décidé qu'elles soient pour moi, c'est-à-dire celle d'avoir le temps de développer un business et l'énergie mentale de développer mon propre business. Mais je ne pensais pas gagner un premier client en faisant ça. Bref. Du coup, j'ai suivi le plan d'action et au fur et à mesure, j'ai trouvé d'autres clients. J'ai travaillé avec un marchand de biens, j'ai travaillé avec 2 marchands de biens. Et du coup, les clients, vu que j'avais beaucoup de réseaux dans l'immobilier, les premiers clients étaient plutôt sur la thématique de l'immobilier, ce qui m'arrangeait bien parce que ça me permettait de monter en compétence dans l'immobilier en créant du contenu bien pour ces personnes-là. Et un an après, j'ai quitté le salariat. Et du coup, je me suis lancée cœurs et âme. Normalement, c'est corps et âme, mais moi j'aime bien dire cœurs et âme dans l'entrepreneuriat. Et à l'époque, j'ai rencontré Corinne, mon associée qui aujourd'hui développe avec moi Investir comme elle, la société qui fête aujourd'hui ses 3 ans d'ailleurs. Et on a créé cette société pour accompagner les femmes à faire de l'investissement immobilier locatif rentable pour se créer des revenus complémentaires. Et donc du coup, je construisais en fait ma deuxième entreprise à cette époque puisque j'avais ma micro-entreprise qui me permettait de développer des prestations de community management et j'avais créé aussi en parallèle de ça une société avec Corinne, mon associée, une SAS qui s'appelle Comels, C-O-M-E-L-S. Voilà. En parallèle de tout ça, j'ai rencontré un autre entrepreneur qui est absolument génial, qui m'a mentoré aussi pendant plusieurs années, qui s'appelle Yoni. Et si tu passes par là, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté dans l'entrepreneuriat, et d'ailleurs ce que tu m'apportes encore aujourd'hui, puisque tu m'as énormément épaulé. Et Yoni, ça a été une personne qui, à l'époque, construisait son business. C'était la MDB Academy, qui s'appelle d'ailleurs toujours la MDB Academy, une école de formation pour les marchands de biens. Une école de formation en ligne. Et à l'époque, Yoni était tout seul dans son entreprise et commençait à avoir vraiment beaucoup de travail. Et moi, j'avais dit, vas-y, moi, je veux développer mon entreprise, ma micro-entreprise à l'époque, et je sais pas quoi faire, donc donne-moi des trucs à faire. Et je me souviens encore parce qu'au départ, je traitais des mails qu'il recevait tous les jours de la part de ses prospects. Donc, je faisais des mails. Et bon, bref, petit à petit, je suis montée en compétence à ses côtés. J'ai été sa première recrue, on va dire, dans la société. Et j'ai vu la société grandir et moi aussi je me suis permise de grandir à ses côtés et de faire évoluer mon poste aussi pour pouvoir monter en compétences toujours dans le commerce parce que j'aime bien ça. Je pense que j'ai une appétence naturelle pour, je dirais, la communication, le commerce en général. Et à l'époque, il m'a proposé de devenir closeuse pour lui. Bon, je savais même pas ce que c'était. Et en fait, c'est tout simplement le mot pour dire commercial, mais sur la vente de formations en ligne. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Voilà. Donc le temps a passé et cette entreprise m'a permis vraiment de me développer très très fort sur le chiffre d'affaires. Donc j'étais toute seule. Alors bien sûr, le closing, c'est un business qui est magnifique, mais tu échanges vraiment ton temps contre de l'argent puisque plus tu veux faire du chiffre d'affaires, plus tu prends des clients. Et les appels, ça dure en général 30 à 45 minutes, voire 1 heure pour les plus bavards. Donc c'est quand même beaucoup de temps de travail. Mais par contre, effectivement, c'est très rémunérateur. Voilà. Et ensuite, en parallèle de ça, j'ai continué l'immobilier, j'ai continué à investir. Donc, j'ai acheté ce que j'ai appelé le bébé immeuble. Donc, c'est un petit immeuble de rapport de 2 lots. Ensuite, en 2024, tout s'est accéléré en fait. Tout s'est accéléré et je pense que c'est pas terminé. Donc, à l'heure où je vous parle, on est en 2024. J'ai acheté Maman Immeuble, donc une maison de village que j'ai transformée en 5 lots. Que j'exploite actuellement en LCD, location courte durée, et qui cartonne, donc c'est chouette. Et j'ai lancé aussi un autre projet immobilier en parallèle de ça avec 3 associés, Olivier, Elodie et Thomas,
Donc Olivier, mon conjoint, Elodie et Thomas sont des amis. On a créé une SCI pour pouvoir accueillir ce premier projet immobilier en commun qu'on a appelé le projet Bruni, qui est un appartement de 98 mètres carrés qu'on va rénover entièrement et louer, exploiter en nu par la suite dans le cadre d'une SCI à l'IS. Voilà. Et ensuite, en parallèle de ça, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un club d'affaires dont j'ai fait partie pendant 1 an. Et donc le club d'affaires, pour ceux qui ne savent pas, c'est un club qui rassemble des entrepreneurs locaux. Donc tu te vois physiquement tous les 15 jours pendant 1 an. Donc tu adhères comme à un club de sport, sauf que c'est un club d'entrepreneurs. J'ai adoré faire partie de ce club. Et en fait, à l'époque, j'avais l'idée, juste avant de rentrer dans le club d'affaires, de créer mon propre club. Mais c'était un petit peu tôt, j'avais encore beaucoup de choses à développer dans mes autres entreprises. Et du coup, je m'étais dit, je vais faire partie d'un club pour voir comment ça se passe aussi pendant 1 an. Et ensuite, je prendrai la présidence de ce club si Dieu le veut. Et ensuite, on verra demain, un peu plus tard, pour créer ma propre entreprise. Donc, c'était le plan d'action. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré les dirigeants du club d'affaires dont je faisais partie. J'ai pas été totalement en phase avec, leur vision du développement entrepreneurial de leur club. Et je me suis dit, ding dong, c'est l'heure de créer une entreprise. Et vu que j'adore entreprendre en étant associée, aussi parce que je trouve ça cool de partager un projet entrepreneurial, j'avais juste à côté de moi une très bonne amie qui s'appelle Elodie, que vous connaissez peut-être sous le nom de Hello Entreprend sur les réseaux sociaux, qui elle est passionnée comme moi de business et surtout de réseau. Et je me suis dit, ok, on va pouvoir unir nos forces pour pouvoir développer un réseau d'affaires. Et elle a été plutôt enchantée par la proposition. Et donc du coup, on s'est associés cette année en 2024 pour créer un réseau qui s'appelle le réseau Soleil. Donc vous pouvez aller le voir sur les réseaux sociaux si le sujet vous intéresse. Et puis, cette année, j'ai décidé aussi d'entreprendre un autre projet qui me tenait à cœur, qui s'appelle le Mastermind Business Booster. Pour être tout à fait honnête, j'ai toujours eu beaucoup de personnes qui sont venues me poser des questions sur l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit que j'avais quelque chose à développer avec le coaching. Vous savez, on parle de talents naturels. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein. On a tous des talents naturels et parfois on n'a pas envie de les regarder parce qu'on se dit, oui, comme je vous disais au départ, communiquer sur les réseaux sociaux, c'est facile, donc personne ne payera pour ça. Et en fait, c'est vraiment une erreur de penser ça. Il faut bien se dire que tout ce qui est facile pour vous, les gens sont prêts à payer très très cher pour ça. Parce qu'en fait, ce qui est facile pour moi peut être très très difficile pour quelqu'un d'autre. Et à contrario, moi par exemple, tout ce qui est développement de tableur Excel, c'est quelque chose qui me prend un temps fou à développer. Et mon associée Coco, pour elle, en 5 minutes, c'est ficelé, elle a son tableau, c'est Matrix, c'est... comment on appelle ça, les KPIs, etc. Ça pour elle, c'est sa zone de génie, c'est très facile pour elle de faire ça. Et pour moi, pas du tout. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens ici, des entrepreneurs, des entreprises qui sont prêts à payer cher pour ce qui vous paraît facile. Bref, je referme la parenthèse par rapport à ça et je reviens sur le Mastermind Business Booster. Donc, en fait, il y a pas mal donc, de personnes qui venaient me poser des questions et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais bien faire quelque chose quand même de toutes ces personnes qui me posent des questions et je vais peut-être pouvoir les accompagner en coaching one-to-one. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. À un moment donné, j'ai une copine à moi qui s'appelle Samline qui m'a dit, écoute, j'ai des problèmes sur telle et telle chose sur mon business, notamment le développement commercial, je dirais l'approche de communication. Et je lui ai proposé à ce moment-là de l'accompagner sur un coaching individuel et elle a accepté. Donc j'étais absolument ravie et à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai sûrement quelque chose à faire avec ça. Là, ça a été la puce à l'oreille. Je me suis dit d'accord. Je vais développer quelque chose dans le coaching, je ne sais pas réellement ce que ça va être, à quoi ça va ressembler.
Et en fait, dans la même semaine, je dirais dans les semaines qui ont suivi, j'ai été invitée par Cassie du compte Instagram My Insolite à découvrir son logement insolite. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit écoute, moi j'ai besoin d'un coach business, j'ai besoin d'un coach qui m'accompagne à développer mes business, mes entreprises et à travailler aussi sur mon mindset. Et elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner. Bon, du coup au début j'ai eu un peu peur parce que Cassie c'est une personne qui est très avancée quand même dans le business. Et du coup je me suis dit mais en quoi je vais pouvoir l'aider? Et au final on a toujours des choses à apporter effectivement aux autres. Et j'ai pu utiliser finalement on va dire ce talent, ce talent naturel. Voilà, je le dis avec beaucoup de pincettes quand même, hein, parce qu'on a tous des choses à travailler, et moi y compris. Mais j'ai pu utiliser ce talent pour pouvoir développer, pour pouvoir l'accompagner et surtout mettre en lumière ses problématiques et travailler dessus. Voilà. Et en fait, je me suis dit, ok, moi j'ai envie de créer quelque chose de plus grand, j'ai pas envie que Mélanie, ce soit que des coachings individuels avec Mélanie. J'ai envie de créer un mastermind qui permettra d'accompagner des jeunes entrepreneurs. Parce que moi-même, j'ai participé à un mastermind qui s'appelait l'I56, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui a été très puissant dans mon développement entrepreneurial. Et aujourd'hui, en fait, quand tu veux faire partie d'un mastermind, t'as du choix. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de choses proposées sur Internet et les réseaux sociaux, mais en général, les masterminds, ça vaut, on va dire, entre 6, 8, 10, 20, 30 000 euros l'année, voire beaucoup plus, en fonction des business. Et du coup, je me suis dit, mais toutes les personnes qui ont envie d'accéder à ce format mastermind et qui démarrent dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas forcément ces 10 000 euros à mettre sur la table, moi, j'aimerais me positionner sur cette cible-là pour pouvoir les accompagner, mais avec le business model du mastermind qui, pour moi, est ultra puissant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, si tu m'écoutes aujourd'hui, le mastermind, c'est un accompagnement qui va te permettre non seulement de participer à des coachings individuels avec un coach, mais aussi de faire ce qu'on appelle des cerveaux collectifs, donc des coachings de groupe. Et ça, c'est très puissant aussi pour te faire avancer sur tes propres problématiques, parce que ça met en exergue l'effet miroir. Donc l'effet miroir, c'est le fait d'entendre quelqu'un en face de toi qui pose une problématique et tu te dis « Ah tiens, j'ai cette même problématique, je ne le savais pas, je n'avais pas posé les mots dessus, mais en fait là maintenant je comprends. » Et en fait ça te permet de décupler tes forces de manière très rapide. Et donc je me suis autorisée à développer un premier groupe mastermind avec 5 personnes, 6 personnes, que dis-je 6 personnes, et donc j'ai créé le mastermind Business Booster. Donc là on en est à l'époque où je vous parle à l'étape bêta test. Donc j'ai 4 personnes qui ont validé le mastermind Business Booster, et à ce groupe-là de 4 personnes, j'ai ajouté les 2 personnes que j'accompagnais d'ores et déjà au préalable en coaching individuel. Donc ça fait 6 personnes qui composent aujourd'hui ce premier mastermind en bêta test. Voilà. Bon, j'en ai terminé pour ma petite présentation de 23 minutes quand même. Ce que je veux vous partager avant de terminer le premier podcast, c'est que j'ai envie de vous partager un tips entrepreneurial qui va concerner donc le développement du Mastermind Business Booster. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous donner lors de ces échanges qu'on va avoir ensemble là, sur ce podcast. C'est de vous donner des expériences concrètes de ce que j'ai pu mettre en place aussi, de ce que j'expérimente en fait. C'est un partage d'expérience et ensuite vous prenez ce qui vous intéresse, vous laissez ce qui vous intéresse pas, et bien sûr n'hésitez pas à m'apporter du feedback ou me poser des questions sur Instagram si le cœur vous en dit. Donc ce que je retiens, c'est que lorsqu'on développe un projet, un produit sur le marché, que ce soit un produit physique ou un service, l'objectif c'est de le tester le plus vite possible sur le marché, même si le produit n'est pas parfait. En fait, je vois trop de personnes attendre pendant des milliers de mois, d'heures, d'années. Et c'est super triste de voir des personnes qui ont des projets, des idées et qui ne les mettent pas dans la matière. Moi, j'aime bien dire, vous allez m'entendre dire souvent ça, c'est souvent tu as des idées qui restent dans les nuages de ton esprit. Et l'idée, c'est de prendre chacune de ces idées et de les mettre dans la matière pour pouvoir les tester et voir si
il y a un business potentiel qui se cache derrière ça, si bien sûr tu es dans une dynamique entrepreneuriale et de développement économique, je dirais, de chiffre d'affaires. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. Concrètement, moi j'avais cette idée de mastermind. Donc j'ai trouvé un nom qui est peut-être pas le meilleur, un mastermind business booster, mais c'est pas grave, ça m'a permis de lancer le groupe bêta test. Donc j'avais cette idée et ensuite j'ai soumis un questionnaire à ma communauté. Ma communauté, elle est un peu plus de 2000 abonnés sur Instagram, c'est pas non plus un truc de dingue. Et en fait, sur le questionnaire, j'ai fait une story toute simple, toute basique, où j'ai dit coucou, voilà, j'ai envie de développer un projet qui s'appellera le Mastermind, qui permettra d'accompagner des jeunes entrepreneurs à créer et développer leur business. Et pour ça, j'ai donné un questionnaire de 12 questions à toutes les personnes qui étaient potentiellement intéressées par ce Mastermind. 10 questions, pardon. Et j'ai eu 12 réponses. Voilà, je me suis trompée dans les chiffres. Donc j'ai eu 12 réponses au questionnaire, donc je me suis dit, tiens, bon, il y a peut-être potentiellement des personnes, alors soit qui sont très sympas et qui ont envie de m'aider en répondant au questionnaire, ce qui est cool aussi, hein, soit des prospects potentiels qui sont dans cette situation et qui sont finalement mon avatar client. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans le questionnaire, j'avais demandé l'adresse mail, évidemment, des personnes intéressées et aussi leur numéro de téléphone. Et ensuite, je les ai contactées une à une et je leur ai proposé un Zoom pour leur expliquer en fait le concept sur lequel j'allais bosser et pour leur proposer clairement d'en faire partie. Et en fait, sur ces 12 personnes, il y a 4 personnes qui ont répondu oui. Et c'est là qu'a démarré l'aventure du Mastermind Business Booster. Vous voyez, en fait, ça s'est fait quand même très très vite parce que j'ai proposé à ces 4 personnes d'en faire partie. Alors bien sûr, ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'avais bossé sur le produit. Donc pour bosser sur le produit, j'ai pris une feuille A4. Alors moi, je travaille toujours comme ça fait rire certaines personnes, mais moi, je suis assez créative, je suis assez stylo papier pour pouvoir sortir ce que j'ai dans ma tête. Et en fait, j'ai dessiné le produit idéal de ce que je voulais faire avec ce mastermind. Donc bien sûr, il est évolutif parce qu'on est sur une phase bêta test. Et c'est ce produit que j'ai proposé aux prospects qui m'ont répondu au questionnaire. Et l'idée, bien sûr, c'était d'avoir le feedback d'ores et déjà de ces prospects, de savoir si d'une part ça les intéressait et d'autre part si c'était clair et si ça correspondait à leurs attentes. Donc, ceci étant dit, j'ai 4 personnes qui ont répondu oui et qui ont payé aussi l'accompagnement, donc le mastermind. Pourquoi je vous dis qu'ils ont payé? Ça, c'est important aussi parce que quand tu pars sur une phase test, c'est important aussi de commercialiser le produit. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué avec ma jeune expérience de 4 ans dans l'entrepreneuriat. C'est qu'il faut valider assez rapidement le modèle économique, donc te dire, ok, combien coûte mon produit? Est-ce que les gens sont prêts à payer le prix? Assez rapidement. Et donc, les gens étaient ok pour payer le montant du mastermind et ont effectué un virement pour pouvoir faire partie de l'aventure, et tout en sachant que ce mastermind est un bêta test. Ça veut dire qu'il ne sera pas parfait, et ça, les clients le savent. Donc j'ai lancé cette version bêta qui consiste à accompagner les personnes de manière individuelle avec moi, donc je les coach de manière individuelle, et en plus de ça, on fait ce qu'on appelle des sessions de cerveau collectif, une fois par mois, et j'anime en fait ces sessions de cerveau collectif. Ce que je veux vous dire aussi, le tips à retenir, c'est que je me suis autorisée à ce que le produit ne soit pas parfait, et je l'ai lancé quand même. Et autre chose aussi, c'est que j'ouvre grand mes oreilles quand mes clients m'apportent des feedbacks, et surtout, je vais à la recherche de feedback. Donc très souvent, à la fin des coachings individuels ou bien des cerveaux collectifs, je demande qu'est-ce que vous avez pensé de cette session? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour pouvoir avancer dans votre business? Parce qu'on garde bien sûr le cap sur le fait que le mastermind existe pour pouvoir aider les personnes à développer leur chiffre d'affaires. Et les membres font des feedbacks. Par exemple, là j'ai une membre qui m'a dit, Marie-Amélie, qui m'a dit ça serait bien que tu nous expliques comment on fait une stratégie commerciale. Donc je vais bosser sur le sujet et je vais pouvoir leur faire une petite introduction d'environ 15 minutes sur qu'est-ce que c'est qu'une stratégie commerciale. Voilà, et comment on la met en place. Donc je suis ravie en fait d'avoir créé ce produit qui va faire que d'évoluer. Donc là aujourd'hui, le Mastermind Business Booster, la promesse c'est d'aider les jeunes entrepreneurs à créer, à vendre et à développer leur chiffre d'affaires de 0 à 100 000 euros, donc de 0
jusqu'à 100 000 euros. Bien sûr, il y a des étapes. Avec authenticité, en restant soi-même, et simplicité. D'accord? La simplicité, quand on lance un business, pour moi, c'est essentiel. On ne va pas chercher des choses super complexes. On reste simple et c'est ce qui permet d'aller vite, de mettre du rythme et d'aller chercher les premiers résultats. Et tout ça, ça passe par le format mastermind qui, pour moi, est le plus efficace, en tout cas celui que j'adore. C'est-à-dire que ça mêle du coaching individuel et du coaching collectif, du cerveau collectif. Voilà. Je vais vous dire aussi que j'aimerais beaucoup développer des rencontres en présentiel. C'est un peu tôt aujourd'hui dans mon cheminement entrepreneurial vis-à-vis de ce business, mais en tout cas, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Voilà, donc écoutez, j'ai fait un podcast de 30 minutes, ce qui est quand même pas mal pour un premier podcast. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. D'ailleurs, je vous partage qu'il n'y aura pas de durée précise pour les podcasts. Il est possible que je fasse des podcasts très très courts, par exemple de quelques minutes, je sais pas, 9 minutes, si j'ai un sujet tout de suite qui est à chaud et que j'ai envie de vous le partager. Et il y aura des podcasts un peu plus longs, évidemment, pour ceux qui concerneront les interviews avec les entrepreneurs. Voilà. Donc j'en ai terminé pour ce premier épisode. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et envoyez-moi un MP sur Insta si vous avez des questions. Moi je réponds à toutes les personnes sur Instagram et c'est moi qui réponds personnellement. Et je terminerai ce podcast par une question. Quelle est l'action concrète que vous allez faire aujourd'hui et qui va faire avancer votre business? Je vous laisse avec ça et je vous dis ciao ciao.